Et bienvenue dans la vidéo de la semaine. Bon, on n'est encore pas au top avec les garçons, mais c'est beaucoup mieux. On attend nos résultats dans la semaine de prise de sang concernant la dengue, le chikungunya, la grippe même ils ont fait, donc on verra. On a changé de place, on est ce qu'on appelle en bord à quai au chantier naval parce que ça y est, installation du nouveau portique des panneaux solaires, donc c'est parti. Merci à François et Sylvain qui ont accompagné le bateau ici avec Loïc pendant que moi je venais avec la voiture, parce qu'il faut bien avoir une voiture sur place pour aller chercher Benjamin au lycée tout à l'heure. Voilà, vous savez tout. Bon visionnage à tous. Qu'est-ce que tu fais, Loïc? Loïc, qu'est-ce que tu fais? Je vais déporter la bombe complètement sur tribord pour qu'on ait le plus de place ici pour pouvoir descendre le portique sans avoir la bombe dans les pattes. Donc, plutôt dans la tête, je dirais. Je vais la déporter et je vais mettre un frein de bombe. Ok. Ça va, Lou? Ça va mieux? Ouais, toi depuis 6 jours maintenant, hein, il est temps que ça aille mieux. De retour à notre ponton avec notre joli portique qui est pour le moment rouge par le traitement anti-corrosion et qui va après par la suite de redevenir blanc avec la peinture par dessus. Bon, donc là on va finir de le fixer. Loïc il va mettre du joint Sika pour que l'eau ne s'infiltre pas trop par les vis et dans le bois, hein, comme c'était arrivé. Et puis après, on va le peindre en blanc, ce joli portique. Et très rapidement, début de semaine, on installera les panneaux solaires dessus.
Ça y est, les panneaux solaires sont en place. Ça y est, il n'y a plus qu'à les fixer et puis après faire les branchements. Bah, les branchements on va pas se faire de suite. Hein. Quelle puissance il y a là alors? Il y a deux fois 215 watts. Ils vont débiter un ampérage 5,75 au plus fort. Et on n'aura qu'un circuit 12 volts, on n'aura rien en 220 à part une prise en transfo de secours. Mais sur tout le voyage, les mouillages et tant qu'on n'est pas OK, on n'est que sur du 12 volts. C'est ça. Vous ne pourrez plus regarder la télé, jouer à la Switch. Ouais, ça c'est Louis. La loose du lundi matin. J'emmène ce grand au lycée à 10h30 qui commençait plus tôt. Plus tard. Plus tard, merci. Je suis un peu déboussolée, on est en panne. La voiture ne redémarre pas. On attend la dépanneuse. J'arrête pas de regarder dans mon rétro si elle arrive. Mais l'assistance veut absolument savoir si le garage le plus proche peut nous accueillir. Donc il faut appeler nous-mêmes le garage. Bon bref, c'est la première fois qu'on tombe en panne. Nouvelle aventure inédite. Bon, et il fait une chaleur énorme. On peut pas démarrer la voiture. Il pleut. Tout va bien. Et ça y est, les panneaux solaires sont installés sur le portique. Donc ça c'est cool. Alors c'est pas super esthétique. Attendez, je retourne la caméra pour vous montrer. Voyez ? Là, c'est la descente pour descendre dans le bateau et le panneau solaire est juste là. Donc, on a été obligé de mettre de la mousse comme ça de protection pour éviter qu'on s'assomme et on se blesse. Voilà, sur les deux panneaux solaires. Alors, on a très vite remis les toiles d'ombrage parce qu'il fait encore vraiment très chaud. Mais voilà, nos beaux panneaux solaires sont installés. Alors, on n'a pas des panneaux solaires sur un bossoir à l'arrière du bateau comme tous les bateaux modernes parce que tout simplement, on ne peut pas à cause de Monsieur Artimon, voilà, Calabaume qui va très loin derrière. Donc, voilà, la solution, comme c'était avant, c'est de les mettre sur ce portique, tout beau, tout neuf, et on est super content. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire les branchements et refaire l'installation électrique à l'intérieur. Donc ça va être Loïc qui fera parce que c'est très technique et que je peux pas tout gérer non plus. Donc voilà, les pièces sont en commande. Il voit ça quand il rentre de sa formation. Parce que ouais, il continue sa formation. C'est soit des demi-journées ou des journées complètes à la semaine. Donc voilà, à la fin de la formation, il vous fera un petit bilan de tout ça. Et nous, on continue nos travaux et la modernisation de Saint-Yves. Bon, et sinon, pour revenir à la voiture, parce qu'on vous a planté un peu avec la voiture sur le bord de la route, bien sûr, il s'est mis à pleuvoir, sinon c'était pas drôle. La voiture est partie au garage, on a une voiture de prêt et on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, donc on attend le diagnostic, mais ça va pas être fait de suite. Voilà. Merci l'assurance pour la prise en charge de dépannage et de la voiture de prêt pendant 12 jours, donc il y a intérêt à ce que ça se bouge. On verra. Bon, gros exercice pour Maël. Il est parti tout seul acheter la baguette de pain à la boulangerie. On va voir ce que ça donne. Normalement, il gère. Mais bon, on va voir. Qui c'est qui on dépose au premier? Loulou. Pour la première fois. En deuxième? Maël. Et en troisième? Et moi. Benji. Tout ça dans cette mini voiture, on n'est pas habitué. Mais qui est quand même vachement confort. Bah elle est moderne, hein, ça c'est sûr. Donc bon, on attend de voir comment ça se passe pour Maël. Il a sa baguette en main. Ah, il avait le porte-monnaie, la monnaie et tout. Ça a l'air pas mal. Il arrive, hein. Il est là. Alors, ça a été? Oui. T'as pu demander une baguette pas trop cuite? T'as réussi à dire? Oui. Tu m'as fait de la monnaie? Oui, j'ai donné qu'une pièce de 2. Et ça t'a rendu? 50 centimes. C'était 1,50 € la baguette? Non. Ah non, hein, c'est bon, c'est plus ou moins que ça. Hein. 1,10. Donc ça t'a rendu combien? 90 centimes. Bien, bravo. Allez, c'est parti, maintenant on monte à l'école, puis dépose au collège, puis dépose au lycée, sachant que c'est jour de grève nationale.
Hein? Qui c'est qui va faire le taxi? Dis-toi. Non, c'est pas moi, parce que moi je bosse. Ah, Donc, non, c'est papa qui va faire le taxi. c'est papa à partir de midi. Et de retour au bateau avec Maëlle qui a bien acheté le pain, qu'on a été déposé au collège. Et finalement, la prof Ulysse, du moins plus joliment appelée coordonnatrice Ulysse, est encore pas là. Voilà. Donc Maëlle, il a été un peu malade la semaine dernière en même temps que nous. Mais en gros, la prof Ulysse, elle est absente depuis presque 15 jours. Hein, voilà. Et pas remplacée. Et voilà. Bref, tout ça pour dire que quand on est en classe Ulysse, les élèves, ils dépendent d'une classe ordinaire. Donc là, Maëlle en 3e, parce qu'il est en âge d'être en 3e. Et il va dans les cours en 3e, en inclusion, ce qu'on appelle en inclusion, donc en physique, pas du tout. Histoire géo, SVT, sport, musique et dessin. Voilà, en gros, c'est ça. Et normalement, si j'ai bien compris le système, quand la prof Ulysse n'est pas là, ils doivent aller dans leur classe d'inclusion. Sauf que vu qu'elle n'est pas là à longueur de journée, ça voudrait dire que Maëlle, il suit l'emploi du temps de la classe ordinaire, qui est français, maths, physique, chimie, techno, histoire, donc histoire, anglais, espagnol ou allemand. Mais il va jamais dans ces matières-là, il va jamais dans ces profs-là. Donc, on ne sait pas. Il sait pas, il connaît pas le prof, il n'est pas en capacité de. Donc, c'est pour ça que moi, je décide de le garder avec moi. Mais bon, voilà, ça fait beaucoup d'heures hors du collège. Bon, c'est bien, oui. Ça nous exerce à faire l'instruction en famille à partir de l'année prochaine. Mais c'était pas le but du jeu de cette année, hein, parce que moi, cette année, le but, c'était de développer mon activité. Et là, la preuve, c'est que dans une demi-heure, j'ai une cliente qui arrive au bateau, qui veut se former en tant que conseillère bien-être. Donc ça, je suis trop contente. Mais bon, j'ai Maëlle avec moi. Bon, écoutez, on va concilier avec ça, il n'y a pas de souci. Et en fin de journée, j'ai 2 rendez-vous clients par téléphone en métropole. Donc pareil, ça va qu'il est grand, ça va que Maëlle reste discret. Mais c'est pas, voilà, c'est pas la solution, c'est pas l'idéal. Lui, il est content. Ah, Maëlle ? Oui. Mais bon, voilà, c'est pas... C'est pénible. En fait, c'est vraiment pénible parce qu'elle n'est pas remplacée et ça, c'est inadmissible en fait. Parce qu'il y a des élèves dans sa classe qui viennent de très loin en voiture, en taxi. Nous, c'était le cas en métropole. Maëlle, il avait une demi-heure de taxi matin et soir pour aller en Ulysse parce que c'est pas sectorisé et qu'on vous met là où il y a de la place. Sauf que les gamins, ils arrivent en taxi à 7h30 pour entendre la prof Ulysse, elle est pas là et t'as pas d'inclusion aujourd'hui. Donc tu restes en perme avec l'AVSage dont ce n'est absolument pas son boulot, hein, rappelons-le quand même. Et elle gère le groupe classe pendant les absences de cette prof qui n'est pas remplacée. Allez, et après, on nous demande si on est motivé à faire l'école au bateau. Oui. Voilà, oui. Voilà, on est prêt parce que ils oublient qu'ils sont face à des enfants handicapés qui ont besoin de stabilité et de repères. Sauf que voilà, il n'en a aucun. Tu vois, Maëlle, ce matin, il m'a dit, moi je m'étais préparé mon emploi du temps dans ma tête. Tous les matins, hein, il se fait son emploi du temps, son truc, et pouf, c'est cassé. Bon, en attendant, on va télécharger des bouquins sur la liseuse. Elle est où ta liseuse? Là. Voilà, on va télécharger les bouquins sur la liseuse, et puis on va télécharger des fiches d'exercice. Et puis ça va t'occuper pendant mon rendez-vous professionnel. Bon voilà, c'était le petit point parents d'enfants handicapés, scolarisés. Ah c'est bien, on scolarise et on inclut les enfants handicapés dans le système normal. Ouais, et ça marche pas toujours très bien, hein. Il faut quand même le reconnaître et le démontrer. Et bon, c'est comme ça. On vient de recevoir un super gros colis, on a hâte de vous en parler, c'est un de nos premiers gros partenariats commerciaux, donc on est vraiment très contents. Ça arrive du Luxembourg pour vous donner un indice. Bon, voilà. On va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans et comment ça fonctionne. Mais voilà, on est vraiment super contents d'avoir cet équipement à bord pour notre futur voyage. Et ça y est, on a reçu notre beau colis. Allez, vas-y, ouvre. Ça y est. Petite
Indice Pure Filter, la pureté de l'eau. Et donc, c'est un, vous l'avez compris, Une cocotte minute. une cocotte minute. Un truc pour stériliser les bocaux. Pour stériliser les biberons. Et non, c'est un beau filtre à eau douce. Attention, ça ne filtre pas l'eau de mer, mais ça filtre l'eau de pluie. Et ça va être hyper utile. Ça filtre l'eau qu'on met dans les soutes. Ça filtre l'eau des rivières, des étangs. Toutes les eaux douces. Toutes les eaux douces, voilà. Et il a une capacité de combien? 12 litres. De 12 litres. Une capacité de famille de 24 heures pour une famille. En boisson, ouais. Vu que notre cher et beau Saint-Yves n'est pas doté de désalinisateur, il faut qu'on trouve des solutions pour gérer l'eau douce à bord. Se laver les fesses à l'eau de mer, ça le pas de fait. mal. Et on se rince juste à l'eau douce. Par contre, boire, c'est indispensable. Donc voilà, on aura tout un système de récupération d'eau de pluie. Et voilà. Et donc on a avec Les filtres. des filtres. C'est des filtres à charbon actif. Voilà. On a là pour à peu près 18 mois de filtre à utilisation intensive. Donc c'est cool. Là on est bien. Petite précision, le kit de filtration d'eau, c'est oui un partenariat commercial. Il y aura un lien affilié sur lequel vous pourrez cliquer et donc bénéficier de 10% de réduction grâce à notre lien. Mais tout ça, on vous le présentera dans la vidéo de la semaine prochaine parce qu'il va falloir qu'on l'installe, qu'on le mette en route et puis que on vous filme tout ça avant de pouvoir vous vendre le produit. Voilà, on n'a aucun doute que c'est hyper efficace. Mais voilà, c'était la petite précision. Concernant ce filtre, vous aurez toutes les informations dans la vidéo de la semaine prochaine. Deuxième petite précision, demain, dimanche 6 avril, 19h heure métropole, 21h heure Réunion, je serai en live sur Instagram avec ma collègue Juliette qui a parcouru le tour du monde pendant 4 ans. Le voyage de Kumbaya, je suis sûre qu'il y en a qui les connaissent. Donc Juliette, je travaille avec elle chez doTERRA et on sera en live toutes les deux autour du kit pour la famille, du moins kit enfant famille on va dire. Je vous mets ici nos 2 accès Instagram et voilà. J'utilise beaucoup des roll-on de chez doTERRA parce qu'ils sont prêts à l'emploi, ils sont sécuritaires, ils sont bien dosés. Là, chaque roll-on, l'huile essentielle est diluée dans de l'huile de coco fractionnée. Il faut savoir que pour une application cutanée, il faut absolument que ce soit dilué dans une huile végétale pour éviter tout risque d'irritation de la peau ou réaction allergique grave. Voilà, maintenant, il y a plusieurs façons d'utiliser les huiles essentielles. Il n'y a pas que en application cutanée, il y a aussi en direct, donc juste renifler le petit flacon directement et ça fait un bien immédiat, soit en inhalation sèche, donc une goutte sur un mouchoir, pareil on le renifle, on le sent, on s'en imprègne, on le laisse dans la poche, ça peut servir. Et sinon il y a aussi en diffusion, et là je m'apprête à préparer 2 heures de diffusion de 2 synergies de doTERRA, parce que je sais pas si vous l'entendez mais voilà. J'ai une sale toux qui traîne et donc à force de diffuser, ça apaise vraiment les voies respiratoires, la sphère ORL. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Donc j'ai préparé mon petit diffuseur. Voilà, c'est un petit diffuseur de chez doTERRA. Je vais y mettre 2 gouttes de la synergie R qui permet de décongestionner toute la sphère ORL en cas de crise d'allergie, de toux sèche, de rhume. Ça assainit l'air. Celle-ci elle est vraiment hyper efficace. Vous savez où j'en mets aussi? J'en mets dans le filtre de l'aspirateur. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là j'en mets 2 de celui-là. Bon, 3, 4, bon c'est pas très grave vu que ça diffuse, il n'y a pas de souci de surdosage. Voilà, et je vais mettre aussi 2-3 gouttes du OneGuard. OneGuard c'est une synergie qui permet de booster le système immunitaire, même voilà en diffusion. Ça fonctionne bien. Alors attendez, j'essaye de pas faire de bêtises, que je tourne dans le bon sens. Hop. Quel suspense! Allez, 2 gouttes. Et 3, c'est pas grave. Voilà, donc je lui mets son petit chapeau. Au préalable, j'avais mis juste de l'eau froide. Et là, on met en route. Et voilà, ça va diffuser pendant 2 heures. Mon diffuseur, je peux le programmer pour 2 heures, 3 heures ou 5 heures.
2 heures c'est largement suffisant. Et voilà, vous voyez, ça diffuse dans le bateau, les huiles essentielles. Attention, il faut de la vapeur froide, des diffuseurs à froid, parce que l'huile essentielle perd son efficacité avec le chaud. Bon voilà, bon, bateau oblige, tout ça se fait à côté de l'évier. Bon, parce qu'il y a une prise de courant ici. Et donc maintenant, on diffuse, et pour que ça fasse du bien. Et voilà une toux qui traîne depuis une petite semaine, mais qui est bien soulagée par les huiles essentielles. C'est naturel, c'est efficace, donc ça c'est cool. Et la Synergie Air que j'ai mis dans le diffuseur, j'en ai préparé un petit inhalateur comme ça qu'on peut transporter. En fait, bon, vous voyez, j'ai mis là Air, j'ai écrit dessus nez bouché, tout allergie ORL. Comme ça, les garçons ils savent à quoi ça sert. Et il y a une mèche de coton dedans. J'en ai mis 4 gouttes d'huile essentielle de la Synergie Air et rien qu'en le reniflant comme ça, en s'en imprégnant dans les naseaux, ça fait vraiment effet. Ici à bord, on a Loïc et Benjamin qui ont tendance à faire des crises d'allergie pollen et autres. Et bah vraiment ça marche bien. Par contre attention, si vous êtes asthmatique mais pathologique, pas asthmatique d'allergie mais asthmatique pathologique, le air est fortement déconseillé. Sinon pour tout le reste ça marche très bien. Et voilà, c'est la fin de la vidéo de cette semaine. Merci de votre visionnage. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez en commentaire. Voilà, vous abonner, liker, partager. Vous êtes bientôt 1000 ici sur la chaîne YouTube. On est vraiment super contents. On espère que l'aventure va continuer. Qu'est-ce que tu regardes? Il y a des plongeurs qui partent pour une session à la tombée de la nuit. Moi, je serais pas très sereine. Mais bon, voilà, il y a des passionnés qui le font. C'est comme ça que tu vois des grands poissons. Ici, on est en mode petit jeu de société avec petit Louis qui part en classe de mer semaine prochaine. Et puis, sur ce petit coucher de soleil, on vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Et à bientôt les bateaux.